Ah bonjour, Monsieur Di Matteo. Bonjour, Amel. Alors, prêt pour le grand voyage? Oui, mais pour commencer, appelez-moi par mon prénom. Paolo, je préfère. Bien, Paolo. J'ai tout préparé pour que votre séjour soit agréable. Et étrange. Je vous attends. Je vous remercie. À demain. Arrivée du vol 739 en provenance de Milan. Je souffrais du mal de la page blanche. J'avais l'impression que l'univers dans son ensemble se refusait à moi et que tous ces éléments conspiraient contre ma volonté d'écrire. Attention aux torticolis. Ça, c'est la grande mosquée d'Alger. Son minaret mesure 265 mètres de haut. Impressionnant. C'est très beau. Il me fallait une destination qui pouvait m'arracher à moi-même et à mon monde d'hier. Un lieu qui puisse me bouleverser, me transformer. Découvrez votre âme en visitant l'Algérie. Amel sera votre guide et votre muse. C'est cette promesse intrigante qui m'a poussé à faire le voyage dans ce pays, si proche du mien, mais dont j'ignorais presque tout. J'ai eu l'intuition qu'il s'agissait d'un message codé qui m'était personnellement destiné. Mais dis-moi, Amel, que sont tous ces drapeaux d'Italie? C'est un club très populaire. C'est le Mouloudia d'Alger. Et il se trouve qu'il est aux mêmes couleurs de l'Italie. Et cette année, il est champion d'Algérie. Campione dell'Algeria. Ouais. Et ça donne une ambiance folle quand ce club joue. Toutes les rues, elles sont colorées et il y a une ambiance folle. Amel me dit que je ne peux pas venir à Alger sans visiter le sanctuaire de son saint patron, Sidi Abderrahman. Cette ziara va me remplir d'énergie, de bénédiction et faire de moi un Algérois. Ziara, une parole étrange, c'est en même temps une simple visite, un voyage mystique et un pèlerinage. La basilique de Notre-Dame d'Afrique a provoqué un choc visuel en moi et une autre émotion. Mais l'obscurité m'habitait toujours. Sur le parvis d'une cathédrale, elle dictait à mon cœur de sombres projets. Heureusement que l'instinct de survie est plus fort. Bien que je sois peu religieux, je suis agréablement surpris du maintien du culte catholique en Algérie. Amel m'a appris que les riverains ont beaucoup de respect pour cette église. Ils l'appellent d'ailleurs Lalla Meriem, Madame Marie ou Madame l'Afrique. Paolo, je pense que c'est le moment d'aller goûter à quelques spécialités algéroises. Allez, Ok, c'est parti. très bien. Paolo, c'est pas la dame qu'on voit à la télé là? Je pense que c'est elle. Ah oui, oui, c'est elle. Bonjour. Bonjour. Je me présente, c'est Amel. Enchantée, Amel, c'est Shaima. Paolo, Bonjour, Bonjour. comment allez-vous? c'est un écrivain Enchanté, italien Paolo. qui est en manque d'inspiration et qui est venu se ressourcer en Algérie. C'est pas vous qu'on voit à la télé? Oui, on a réalisé un documentaire sur mon projet. Oui, parce que là, j'ai été étonnée, je vous ai vu à la télé et là, vous passez juste à côté de moi. Ça fait vraiment plaisir. Vous êtes dans quel secteur? Merci. Je suis architecte, je suis dans le secteur maritime. Waouh, c'est fort ça. Merci. On aimerait bien en savoir plus, si ça vous dérange pas. Non, bien sûr, j'ai mon bureau juste à côté. Si vous êtes intéressé, vous pouvez venir avec moi. Ça vous dit, Paolo? Allons-y, c'est parfait. Eh ben, on ira jeter un coup d'œil alors.
Donc voilà ce que je fais, c'est très simple. On transforme les coques de bateaux déjà existants. On a effectué des modifications sur la coque, donc on a plus joué sur le côté hydrodynamique du navire pour réduire la résistance à l'avancement, donc ce qui améliore la vitesse et réduit la consommation de carburant. Donc, une moindre émission de CO2. D'ailleurs, on a gagné le prix de Blue Hack, un hackathon qui était organisé par le programme de l'économie bleue qui est financé par l'Union européenne. Et heureusement, j'ai eu le premier prix. Pas mal. Mais c'est plus que pas mal, c'est formidable. C'est une fierté, hein? Félicitations. Félicitations. Au deuxième jour, mon guide m'a autorisé à faire une promenade en solitaire dans le quartier populaire de Bab el Oued. Le contact avec les habitants a été très facile. Il m'a suffi de les saluer, de leur parler avec respect pour qu'ils m'acceptent rapidement. J'ai ainsi pu partager avec eux quelques moments heureux et paisibles. « 24 heures plus tôt, j'ignorais tout de leur vie, de leur passion. Me voici à présent devenu le personnage d'un roman que j'aimerais tant écrire. Une histoire pour laquelle je dois inventer de nouveaux mots et de décrire de nouveaux sentiments.